Bonjour, bienvenue sur Discussion. Aujourd'hui, je vais vous parler de douance, de haut potentiel et de très haut potentiel. Cette condition-là, je pourrais dire ce talent-là, vient souvent avec beaucoup de préjugés, beaucoup de mauvaises impressions. En fait, on se dit que les enfants ou les personnes qui sont doués ou très doués doivent nécessairement réussir dans la vie et avoir un talent exceptionnel pour réussir. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Premièrement, parce que les gens qui sont doués ou très doués ne savent pas toujours qu'ils le sont. Deuxièmement, parce que le fait d'être doué ne garantit pas nécessairement une aptitude à bien apprendre ou à bien comprendre, parce que le système scolaire, de la façon qui est bâti en ce moment, c'est pas fait pour accompagner les gens qui ont une intelligence supérieure. Donc, souvent, ces gens-là s'ennuient profondément à l'école, décrochent, préfèrent déranger la classe, faire autre chose, plutôt que de mettre leur énergie à essayer de suivre quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils comprennent déjà à l'avance. Donc, ça fait des gens qui sont, oui, très intelligents, mais dont on ne profite pas du potentiel pour les amener à être un petit peu plus, en fait, à profiter de ce que leur potentiel leur permettrait de rendre comme résultat. Donc, la façon dont on évalue une personne douée, c'est avec une évaluation en neuropsychologie avec un professionnel dans ce domaine-là. Ça demande de passer plusieurs heures de tests qui va varier de toutes sortes de choses, d'habileté, de connaissances, de rapidité. En fait, c'est assez long et l'évaluation coûte quand même assez cher. Ce qu'on essaie d'évaluer dans cette évaluation-là, finalement, dans cette rencontre-là avec le neuro, c'est de voir vos aptitudes dans certains domaines. En fait, la douance, ça découle de l'interaction dynamique entre les traits particuliers d'un individu qu'on nomme doué. Donc, ça se retrouve chez certaines personnes, à certains moments et dans certains contextes. Ça, c'est la définition de certain monsieur, je crois, Joseph Renzulli. Renzulli, ici, je vais vous montrer le petit rond, là. Donc, c'est l'interaction entre ces trois choses-là que je viens de vous dire. En fait, c'est l'interaction entre les aptitudes, la créativité et l'engagement envers un sujet donné. Donc, ça, pour Renzulli, ça va décrire si une personne est douée ou pas. Une fois qu'on a déterminé le QI d'une personne, là, on va vous dire que vous êtes une intelligence supérieure si votre potentiel se situe, votre QI, je veux dire, se situe entre 120 et 129. Là, on va dire de vous que vous avez une intelligence supérieure. Si vous êtes doué, votre intelligence se situe en haut de 130. Si vous êtes très doué, ça va être en haut de 145 et extrêmement doué, ça va être en haut de 160. Faut savoir en partant que les personnes douées, donc en haut de 130, c'est 2% seulement de la population. 2% de ce 2% va être très doué et 2% de toujours ce 2%-là va être extrêmement doué. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se dire douées dans la population et profiter de ce beau talent-là que la vie leur a donné. Souvent, également, je dois dire que les doués ont aussi plusieurs j'aime pas dire le mot comorbidité parce que ça fait très morbide, mais ils ont souvent des petits cadeaux qui viennent avec. Donc, souvent, il y a un TDA ou un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, un problème, une différence d'apprentissage de la famille des 10 ou un problème de santé mentale. Quand un doué a une ou plusieurs de ces conditions-là, on va dire de lui qu'il est doublement exceptionnel, un twice. Donc, on a plusieurs appellations, en fait, pour les personnes douées. Il y a haut potentiel, donc HP, THP pour très haut potentiel. On va dire d'eux qui sont des génies, on va dire qui sont doués et on va souvent aussi les appeler des zèbres parce que c'est comme
ils ressemblent à tout le monde, mais en même temps, ils sont un peu différents. Donc, je ne pourrais pas vous dire qui a inventé cette appellation-là, mais souvent, on va s'appeler zèbre parce qu'on est différent. Je dis on parce que j'ai eu une évaluation en neuropsy qui a déterminé que j'étais une personne twice, donc avec un haut potentiel et j'ai deux différences associées, donc un TDAH et plusieurs problèmes de la famille des 10. Donc, l'échelle d'évaluation, ça va ressembler à ça. Je ne sais pas si vous la voyez, mais vous pouvez facilement la trouver sur les internets. C'est l'échelle WAIS, W-A-I-S. Donc, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, comme je vous disais, et voir comment on situe les différentes variations de quotient intellectuel. Donc, c'est pas toujours un cadeau d'avoir une douance. Si vous prenez mon cas, ça n'a pas été un cadeau. En fait, c'est un cadeau parce que ça m'a permis de dépasser mes troubles d'apprentissage, sauf que je n'ai jamais su que j'avais une douance avant récemment et j'ai 56 ans. Donc, c'est en allant faire une évaluation pour ma dyslexie. En fait, je voulais avoir vraiment ce qu'était ma dyslexie, qu'on a découvert tout le reste. Et puis là, ça l'a expliqué plusieurs choses. Donc, une personne peut passer sa vie sans savoir qu'elle a une douance ou passer sa vie en sachant qu'elle a une douance, mais sans savoir qu'elle a tout le reste associé. Et c'est là qu'elle ne comprend pas pourquoi que son haut potentiel ne lui permet pas d'accéder à justement d'autres sphères d'activité ou être capable de vraiment performer dans la vie. Donc, je voulais simplement aujourd'hui vous parler de la douance. Il y a plusieurs façons de l'appeler, il y a plusieurs façons aussi de l'évaluer. Il n'y a pas juste le haut potentiel intellectuel, il y a aussi le haut potentiel émotif, il y a aussi le haut potentiel manuel. Il y a plein de domaines où est-ce qu'on peut dire qu'une personne a un haut potentiel. Mais quand on dit qu'une personne a un haut potentiel en temps normal, évalué, basé sur son quotient intellectuel, c'est parce qu'elle a subi une évaluation auprès d'un neuropsychologue et qu'elle a un chiffre ou environ un chiffre, parce que c'est pas évident de chiffrer un quotient intellectuel, mais les évaluations la situent au-delà de 130 de quotient. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, faites vos recherches. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que c'est pas parce que vous avez une dyslexie, un TDAH ou un problème de santé mentale que vous ne pouvez pas avoir aussi une douance. Et ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas à l'école que vous n'êtes pas doué ou parce que vous êtes doué que vous devez nécessairement réussir à l'école. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une longue capsule. Je vous souhaite une très bonne année 2022 qui vient de commencer avec, espérons-le, une solution pour cette COVID-19 qui continue de nous déranger. Et puis, j'espère que je vous trouve en santé et prêt à en apprendre plus sur les différences neurologiques qui peuplent notre belle planète. Bonne journée!